Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre retraite. Oui, nous sommes confinés à cause du coronavirus, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Et c'est pour cela que nous voulons bien profiter de notre confinement pour bien nous préparer pendant ces 3 jours à proclamer, à célébrer que Jésus, il est vivant. Et aujourd'hui c'est jeudi, et nous savons bien que le jeudi saint, les jeudis saints, l'Église nous invite à célébrer le dernier repas de Jésus. Normalement, nous avons la messe du lavement des pieds. Et c'était pendant ce dernier repas que Jésus donc a institué le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire le sacrement du sacerdoce, et en même temps, c'était au long de ce dernier repas que Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. Jésus qui nous offre son corps et son sang comme un aliment qui vient nourrir notre vie. Nous voulons bien vivre cette journée de retraite. Nous voulons bien nous préparer pour contempler la passion, la mort du Seigneur, mais en même temps contempler et faire l'expérience avec la résurrection du Seigneur. Et le thème là que je vais aborder ce matin, le thème il est tiré de l'épître de Saint Paul aux Galates dans le chapitre 2, verset 20. Saint Paul il dit « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi ». En lisant ce verset, j'imaginais, disons, Paul qui était en train de crier cela. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je me suis rappelé quand j'étais une fois à Paris-le-Monial et j'ai passé comme ça, je me promenais comme ça, et j'ai vu un enfant qui avait 8, 9 ans qui venait de se confesser. Pourquoi est-ce que je sais ça? C'est simple, parce qu'en fait, il partait en courant, en sautant, en disant « Je me suis confessé », tout content. Et je vois un peu Paul comme ça aussi, comme un enfant devant Dieu qui dit « Le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi ». J'ai fait cette rencontre avec cet amour de Dieu. Et c'est intéressant de pouvoir réfléchir un peu sur le concept de l'amour à son époque, à l'époque de Saint Paul, mais en même temps qui touche notre réalité d'aujourd'hui. Le pape Benoît XVI, en 2006, il nous a présenté son encyclique avec le titre Deus Caritas Est, Dieu est amour. Et là, dans le paragraphe 3, le pape va nous expliquer un peu ce concept de l'amour. Il dit comme ça, le pape Benoît XVI, à l'amour entre homme et femme, qui ne naît pas de la pensée ou de la volonté, mais qui, pour ainsi dire, s'impose à l'être humain, la Grèce antique avait donné le nom d'Eros. C'est-à-dire, Eros, c'est cet amour d'attirance, c'est cet amour des sentiments, cet amour qu'il y a une connotation érotique aussi, c'est cet amour passion, c'est cet amour d'attraction. Voilà, c'est l'amour Eros. Et le pape continue encore. Disons déjà par avance que l'Ancien Testament grec utilise 2 fois seulement le mot Eros, tandis que le Nouveau Testament ne l'utilise jamais. Des 3 mots grecs relatifs à l'amour, Eros, Philia, c'est-à-dire amour d'amitié, et Agapé, les écrits néo-testamentaires privilégient le dernier, qui dans la langue grecque était plutôt marginal. La mise de côté du mot Eros, ainsi que la nouvelle vision de l'amour qui s'exprime à travers le mot Agapé, dénote sans aucun doute quelque chose d'essentiel dans la nouveauté du christianisme concernant précisément la compréhension de l'amour. L'amour Eros, c'est cet amour d'attirance, c'est cet amour de passion, c'est cet amour de sentiment. L'amour agapé, c'est un amour de sacrifice, c'est un amour d'offrande, c'est un amour de don de soi. Donc, si dans l'amour Eros, je veux posséder l'autre,
dans l'amour agapé, je vais me donner à l'autre. C'est bien d'enregistrer cela. Et pendant toute l'encyclique, surtout dans l'introduction, le pape va expliquer qu'en fait, en Jésus, par le mystère de l'incarnation, par le mystère de ce Dieu qui s'est fait chair, Agapé et Eros ne sont pas divisés, ils sont unifiés. C'est pour cela que le pape, dans le paragraphe 9, dit « Les prophètes Osée et Ézéchiel surtout ont décrit cette passion de Dieu pour son peuple avec des images érotiques audacieuses. La relation de Dieu avec Israël est illustrée par les métaphores des fiançailles et du mariage. » Paragraphe 10. L'éros de Dieu pour l'homme est en même temps totalement agapé, c'est-à-dire les prophètes dans l'Ancien Testament, Dieu par les prophètes, Dieu a révélé cet amour passionné par son peuple. Dieu qui disait vous êtes mon épouse. Dieu qui a fait alliance avec son peuple. Et en faisant cette alliance avec son peuple, en Jésus, Dieu est venu, en Jésus, et il s'est donné pour nous. Cet amour passionné s'est transformé en amour offrande de vie. C'est-à-dire qu'en Jésus, l'amour éros, bien sûr, c'est cet amour purifié, cet amour mûr, cet amour passionné, enflammé, devient offrande de vie, devient don de soi. Dieu veut nous posséder. Dieu veut que nous soyons avec lui. C'est-à-dire, Dieu veut nous posséder. Et pour cela, il s'est donné. Il s'est donné pour nous racheter. Et c'est pour cela que Saint Paul a dit, le Fils de Dieu m'a aimé. Comment le Fils de Dieu m'a aimé? Il est venu sur cette terre. Mais il m'a aimé jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, en se donnant pour moi sur la croix. Demain, nous allons célébrer la passion du Christ. Pourquoi est-ce qu'on dit passion du Christ? Parce que Jésus, en nous aimant, il a pris la décision de vivre tout ce qu'il a vécu. Il a été trahi, il a été bafoué, il a été maltraité, il a été flagellé. Tout ce que nous vivons, que nous allons contempler demain. Et il a été crucifié, nu. Il est mort sur la croix. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus s'est donné pour nous sur la croix? Parce qu'il nous aime avec un amour fou, avec un amour passionné. Et donc Saint Paul a fait cette expérience personnelle. La conception que Paul vivait, c'était que il fallait accomplir les lois. Il fallait accomplir les lois. Il fallait être fidèle aux lois. Et là, au chemin de Damas, cet amour, Jésus lui-même, Jésus qui est l'amour de Dieu incarné, cet amour est venu auprès de Paul. Et cet amour a bouleversé. Paul a fait cette expérience avec cet amour, qui a bouleversé sa propre vie, qui a bouleversé sa vie. Et là, il s'est converti en faisant cette rencontre avec cette réalité, avec ce fait historique. Dieu, le Fils de Dieu, nous a aimés. Il s'est livré lui-même pour toi et pour moi sur la croix. Donc, Paul a fait cette expérience. Toi et moi, nous sommes appelés à faire cette expérience nous aussi. Parfois, nous allons à l'église, nous avons une foi, une tradition. Voilà, je suis baptisé, j'ai reçu la confirmation, j'ai fait ma première communion, j'ai fait la profession de foi, et voilà, aujourd'hui, parfois je viens à la messe, parfois pas. J'ai pris, j'ai vu ma vie, ma foi. Mais le Seigneur veut nous aider à faire cette rencontre avec lui, cette rencontre avec son amour, qui a le pouvoir de bouleverser notre vie. Moi, aujourd'hui, je suis missionnaire, et dans ma vie aussi,
Moi, je ne suis pas grandi dans une maison avec mes parents où on priait tous les jours. Non. Je n'ai pas appris à prier chez moi. On n'allait pas à la messe. On n'était pas des cathos pratiquants, c'est ça qu'on dit parfois, n'est-ce pas, aujourd'hui? Non. J'étais baptisé bébé, c'est tout. Quand j'avais l'âge de 8 ans à peu près, j'ai commencé à aller au catéchisme. Mais les copains ont commencé à quitter le caté, mon frère aussi, moi aussi j'ai quitté le caté. Quand j'avais 12, 13 ans, je suis allé encore une fois au caté, enfin, j'avais raté le premier jour du caté. Je suis allé dans le deuxième jour du caté, j'ai vu que tous les autres enfants, ils avaient un livre, sauf moi, parce que j'avais raté le premier jour. Et je suis allé demander à la catéchiste un livre. Et elle m'a grondé en disant, ce n'est pas possible, tu n'as pas un livre, tu as raté le premier jour. Je disais, oh là là, c'est ça l'église, c'est ça Dieu, je ne mets plus jamais mes pieds dans l'église, ce n'est pas possible. Mais quelques années après, avec ma famille, on a eu un moment très difficile au niveau financier et on a dû déménager. Nous sommes déménagés dans la maison, nous sommes allés habiter dans la maison de mes grands-parents paternels. Et quand nous avons déménagé chez lui, nous avons laissé notre télévision chez un oncle à nous, qui pendant ces moments de difficulté nous avait aidés, tout ça. Il y avait des enfants aussi, mes cousins. Et voilà, après un an à peu près, on est revenu de notre ville à São Paulo. Mon père a trouvé un boulot, enfin. Et il avait loué une maison. Mais nous n'avions pas de télévision. Pourquoi? Parce que la télé qui était chez mon oncle était tombée en panne. Mon père a dit, je ne veux pas lui demander d'acheter une autre télévision pour nous, parce qu'en fait, pendant ces moments de crise, des difficultés, il nous a tellement aidés. Dès que les choses au niveau financier seront plus équilibrées, j'achète une télévision. On a dit, d'accord, on était ados, j'avais 14, 15 ans, c'était un peu compliqué de ne pas avoir une télévision à la maison, mais enfin. Et un jour, j'étais au lycée le soir, et à la fin, avant la pause, le proviseur est passé dans chaque classe en disant aux élèves, donc, après la pause, vous devez rester dans la cour parce que vous allez regarder un film. On a dit, super, c'est très bien, comme ça, après, on rentre à la maison, c'est bon, on n'aura pas de cours. Et on pensait que ça serait un film, c'est pas Rambo qui allait exploser partout. Et on allait voir des tirs, des sangs partout. Mais non, on arrive dans la cour, c'était un film sur la vie de Jésus, selon l'évangile de Saint Luc. On était un peu comme ça, on a dit, voilà, au moins après on va rentrer à la maison, on n'aura pas de cours. Et à la fin du film, l'acteur qui jouait le rôle de Jésus, sur l'écran bien sûr, il disait, je vous invite à prier, demandez à mon Père tout ce que vous voulez. Moi, je ne savais pas prier, et moi, je n'avais pas de télé. Et là, j'ai demandé, il disait, bon, Jésus, Dieu n'est pas le Père Noël, mais je vais essayer quand même, peut-être ça va marcher, hein? Je voudrais bien une télé. Je me rappelle que j'ai mis ma main sous ma bouche comme ça, j'ai dit en haute voix, en disant, Seigneur, j'aimerais bien avoir une télévision. J'avais des copains à côté de moi qui me disaient, c'est quoi ça, Radamex? Je disais, non, non, c'est rien, c'est rien. C'était ma façon de prier. Et, ok, pour rentrer à la maison, il fallait marcher, 10 minutes, 15 minutes, comme ça. Et pendant le chemin, je disais, ça serait très bien si j'arrive à la maison et il y a une télévision là-bas. Ça serait très bien. Quand j'arrive à la maison, mon frère a ouvert la porte en souriant et il a dit, papa a acheté une télévision. Je suis rentré dans la maison, j'ai commencé à pleurer. Mon père a dit, mais c'est quoi ça? J'achète une télévision et tu pleures. Je lui ai raconté ce que j'avais vécu, quoi. Je me rappelle que je suis sorti dans la cour de ma maison, c'était le soir. Je disais, il y a quelque chose là. Ou bien, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui me connaît. Parce que, écoutez-moi, je ne savais pas qu'on allait regarder un film. Je ne savais pas que ces films seraient sur la vie de Jésus.
Je ne savais pas qu'à la fin du film, on serait motivé à prier. Et moi, je ne savais pas que moi, j'allais prier. Enfin, il y a eu quelqu'un, et là, j'ai commencé à réfléchir. Il y a quelqu'un qui me connaît. Bien sûr, il y a des choses plus importantes qu'une télé. C'est aujourd'hui le coronavirus. Voilà, il y a tellement de choses plus importantes qu'une télévision. Mais pour moi, en ces moments, c'était important. Et j'ai fait cette expérience avec un Dieu qui m'aime d'une façon personnelle, d'une façon fidèle, unique. Dieu t'aime, Dieu m'aime de façon personnelle, unique. Nous ne sommes pas laissés. Dieu ne nous a pas créés, il nous a dit maintenant, débrouillez-vous. Non, le Fils de Dieu m'a aimé. M'a aimé, ce n'est pas nous a aimé. Non, bien sûr, le Fils de Dieu nous a aimés. Mais le Fils de Dieu nous a aimés en t'aimant, en m'aimant, au niveau personnel. Dieu nous connaît. Le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré pour moi. Il s'est livré pour toi. Paul a fait cette expérience avec cet amour personnel. Et ça a bouleversé sa vie. Cet amour d'un Dieu qui est passionné pour ses enfants. D'un père qui est pas... Vous qui êtes parents, vous êtes passionné, vous êtes fou d'amour pour ses enfants. Pour vos enfants. Moi, j'ai un fils aussi, j'ai un enfant. Je suis capable de donner ma vie pour lui. Pourquoi? Par amour. Si nous qui sommes père et mère, nous sommes capables de faire cela, imaginons Dieu. Donc Saint Paul, il a fait cette expérience. Et toi aussi, tu es invité à faire cette expérience. Oui, pour que nous puissions vivre notre foi, pas de façon... C'est la tradition. Je vais à la messe parce que mes parents vont à la messe, je vais prier parce qu'enfin... Non, non, mais d'une façon vraiment concrète, dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu m'a aimé. Il s'est livré pour moi. Le Fils de Dieu m'aime. Et il se livre pour moi aujourd'hui dans le mystère de l'Eucharistie. Il se livre pour moi aujourd'hui. On va célébrer la passion du Seigneur demain. Nous allons actualiser ce mystère dans notre vie aujourd'hui. Ce mystère d'amour, ce mystère de miséricorde. Oui, le Fils de Dieu m'a aimé. Il s'est livré lui-même pour moi. Paul a fait cette expérience. Toi et moi, nous sommes appelés à faire cette expérience. Et c'est pour cela que là, Saint Paul dit dans le verset 20, Galates 2, verset 20, le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Et juste après, dans le verset 21, Saint Paul va dire, il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. C'est-à-dire, j'ai été aimé gratuitement. Le Seigneur m'a aimé sans aucun mérite de ma part. Sans aucun mérite de ma part. Ainsi, Paul devient le poète de la grâce de Dieu. Si nous lisons là ces épîtres, la grâce, le thème de la grâce de Dieu est toujours présente. Si nous lisons quelques extraits, quelques versets par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En écrivant à Tite, son compagnon aussi d'apostolat, dans le chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Dans Éphésiens 2, verset 8, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, c'est bien par la grâce de Dieu que toi et moi nous sommes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est pour cela donc que Saint Paul dit dans le verset 21, Galates 2,
verset 21. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas question pour moi de rejeter le salut, car le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Le mystère de la grâce de Dieu. Sans aucun mérite, gratuitement, le Seigneur s'est donné pour toi et pour moi. Imaginons que nous sommes tous des condamnés à mort. Nous sommes dans un couloir, ça fait des années que nous sommes en prison, nous attendons le jour où nous serons amenés c'est pas la chaise électrique, c'est ça qu'on dit, non? Pour mourir. On est condamné à mort. Et au bout d'un moment, il y a le jour. Le gardien arrive et te dit, voilà, tu vas passer à la chaise électrique tel jour. Le jour arrive. On est au couloir de la mort. On chemine vers la mort. Et dans notre tête, il y a pas mal de choses qu'on est en train de réfléchir. Peut-être on est dans la tristesse, on est dans la douleur, la souffrance. On est presque en train d'arriver dans la salle où on sera tué. L'aumônier de la prison arrive en courant avec un papier en disant « Vous êtes libre, le président t'a fait grâce. Le président t'a fait grâce. Tu es libre maintenant. » C'était exactement ça que le Seigneur a fait pour nous. Cette lettre, c'est Jésus lui-même. Nous étions condamnés à mort à cause du péché. Nous étions condamnés à mort, mais le Seigneur est venu nous faire grâce. Il nous a libérés, il nous a sauvés, il nous a pardonnés, il nous a réconciliés, il nous a guéris. Et en lui, nous trouvons la liberté, nous sommes libres, nous pouvons quitter la prison. En lui, grâce à lui. C'est pour cela que Saint Paul dit, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce pour nous chrétiens, la grâce, avant toute chose, c'est Jésus lui-même. Jésus est la grâce de Dieu. Jésus est la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a libérés de la prison. Dieu nous a libérés de nos péchés en nous envoyant son Fils unique. Et là, nous pouvons proclamer, le Fils de Dieu m'a aimé. Il s'est livré lui-même pour moi. C'est lui qui nous a donné la vie, qui nous donne la vie. Et en même temps, si on parle de cet amour de Dieu, cet amour enflammé de Dieu, cet amour fou de Dieu, cet amour qui est sacrifice, cet amour de Dieu qui est sacrifice, et si nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons aussi du mystère de l'Eucharistie. Comme je disais au début de notre prédication, aujourd'hui nous allons faire mémoire de l'institution de l'Eucharistie pendant la messe. Car voilà, nous allons célébrer le dernier repas de Jésus. Et c'est dans ce dernier repas de Jésus avec ses disciples que lui il a institué l'Eucharistie. L'Eucharistie. Parler de l'amour de Dieu, parler de la grâce de Dieu, c'est parler aussi de l'Eucharistie. Et c'est pour cela que nous aussi, nous sommes appelés à devenir Eucharistie. Dieu se donne à nous en nourriture pour que nous aussi nous soyons des nourritures pour l'homme d'aujourd'hui. En tant que catholiques, nous croyons que Jésus est vraiment présent dans le mystère de l'Eucharistie. Le pain et le vin consacrés, c'est le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Et qu'est-ce que peut attester que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie? Nous avons les traités théologiques, nous avons des théologiens qui parlent de façon magnifique sur le mystère de l'Eucharistie. Oui, ça c'est une preuve que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Nous avons aussi des miracles eucharistiques un peu partout dans le monde où pour constater que vraiment l'hostie
est devenue la chair de Jésus. Et pour pouvoir vraiment attester que le vin est devenu du sang, les scientifiques, ils font des analyses. N'est-ce pas? Peut-être vous connaissez pas mal de miracles, enfin, où il y a eu des analyses scientifiques pour dire, donc, voilà, cette hostie, elle est vraiment chère. Et souvent, c'est la chair du cœur, le muscle, c'est le cœur. Ou sinon, voilà, ce vin, oui, vraiment, ce n'est plus vin, c'est du sang. Et là aussi, c'est une preuve scientifique que Jésus est présent dans le mystère de l'Eucharistie. C'est très bien cela. Mais la plus grande preuve, la façon plus concrète, disons, d'attester que Jésus est présent dans l'Eucharistie, c'est ce que l'Eucharistie réalise dans la vie de ceux qui communient. Quand on voit un Saint Maximilien Kolbe, un prêtre qui communiait, il célébrait l'Eucharistie. Il communiait, il laissait la place à l'action de la grâce de Dieu dans sa vie. Cette intimité avec Jésus, Eucharistie, était tellement forte, il y avait tellement une communion qu'au moment-là, quand il était dans le camp de concentration, il a remplacé un père de famille qui allait être tué. Il s'est livré lui-même pour remplacer ce père de famille. C'est là qu'on peut contempler vraiment que Jésus est présent dans l'Eucharistie, quand on regarde la vie des saints, qui, comme ils avaient cette intimité avec Jésus eucharistique, ils sont allés jusqu'au bout dans leur offrande de vie. Ils se sont livrés eux-mêmes pour sauver, pour donner la vie, pour être des martyrs. C'est ça la différence entre le martyr chrétien et le martyr dans l'islamisme. Le martyr musulman, c'est celui qui donne la vie pour enlever la vie des autres. Je m'explose et là je vais tuer aussi les autres. Le martyr chrétien, le martyr chrétien, je donne ma vie pour sauver les autres. Et pour aimer jusque-là, il faut avoir vraiment une vie eucharistique, une communion avec le Seigneur de façon profonde. Là, je me suis rappelé aussi du père de Saint-Pierre d'Amiens, qui était un prêtre belge, qui est allé à Molokai, une île, pour vivre avec les lépreux. Il a tout quitté. Et à la fin, il est décédé aussi parce qu'il a été atteint par la lèpre. Quand on se rappelle de Mère Teresa de Calcutta, enfin, ce sont des hommes et des femmes qui communiaient le corps du Christ et qui communiaient d'une façon tellement profonde, pleine de piété, qu'au bout d'un moment, ils sont devenus Eucharistie. Et toi et moi, en faisant cette expérience avec cet amour de Dieu, le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi, pour toi, le Fils de Dieu qui nous a fait grâce, nous aussi sommes appelés à devenir Eucharistie pour les autres. Pour les autres. Si j'ai fait cette expérience d'être aimé de Dieu, moi aussi je suis appelé à partager cette expérience. Et là, le pape Benoît XVI, encore dans l'encyclique Deus Caritas Est, je vous invite vraiment à lire, ou sinon à relire cette encyclique pendant ces jours, quelques extraits, parce qu'enfin c'est vraiment riche ce que le pape Benoît XVI vient nous parler sur l'amour de Dieu, et par conséquence l'amour envers l'autre. Le pape Benoît XVI, dans le paragraphe 17, il va nous dire « Dans le développement de cette rencontre, il apparaît clairement que l'amour n'est pas seulement un sentiment. Les sentiments vont et viennent. La reconnaissance du Dieu vivant est une route vers l'amour. Et le oui de notre volonté à la sienne unit intelligence, volonté et sentiment dans l'acte totalisant de l'amour. L'amour n'est pas seulement un sentiment, bien sûr.
les sentiments ils font partie de la dynamique de l'amour. Mais l'amour, c'est un acte de ma volonté. Dieu a pris la décision de nous aimer. On n'avait aucun mérite, mais Dieu a pris la décision de nous aimer jusqu'au bout. C'est pour cela que Jésus nous a donné sa propre vie sur la croix. Et dans le paragraphe 18, l'amour du prochain se révèle ainsi possible au sens défini par la Bible, par Jésus. Il consiste précisément dans le fait que j'aime aussi en Dieu et avec Dieu la personne que je n'apprécie pas ou que je ne connais même pas. Cela ne peut se réaliser qu'à partir de la rencontre intime avec Dieu. Une rencontre qui est devenue communion de volonté pour aller jusqu'à toucher nos sentiments. J'apprends alors à regarder cette autre personne, non plus seulement avec mes yeux et mes sentiments, mais selon la perspective de Jésus-Christ. Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables. C'est un unique commandement. Tous les deux, cependant, vivent de l'amour prévenant de Dieu, qui nous a aimés le premier. Ainsi, il n'est plus question d'un commandement, d'une loi, qui nous est prescrit, qui nous prescrit l'impossible de l'extérieur, mais au contraire, d'une expérience de l'amour donné de l'intérieur. Un amour qui, de par sa nature, doit par la suite être partagé avec d'autres. Être Eucharistie, partager, faire de notre vie, faire de ma vie une offrande, faire de ma vie, faire de mon histoire, de ma vie, faire don de moi-même vers l'autre. Nous avons été touchés par l'amour de Dieu, et cet amour personnel, oui, Dieu nous aime d'une façon personnelle. Je ne sais pas ce que toi, tu vis aujourd'hui dans cette question du confinement, là où tu es, enfin, je ne sais pas. Mais sache que Dieu est là avec toi. Oui, Dieu est là avec toi. Tu peux dire, non, ma vie n'a pas de valeur, voilà, enfin, je suis bon à rien. Non, toi, tu as de la valeur. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et demain, nous allons célébrer la passion du Christ, la mort de Jésus sur la croix. Toi, tu vas regarder sur la télé ou sur YouTube, je ne sais pas. Mais au moment que tu seras en train de contempler, d'écouter l'évangile de la passion de Jésus, que nous, toi et moi, nous puissions avoir dans notre cœur, le Seigneur, le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. C'était pour moi. C'était pour moi. Gratuitement. Dieu m'a fait grâce. Et en m'aimant gratuitement, en me faisant grâce, en me donnant sa propre grâce, car le Seigneur se donne à moi, il m'appelle, m'invite en lui à me donner aux autres. En lui à devenir aussi Eucharistie. Eucharistie, oblation, sacrifice. C'est comme la petite Thérèse dit, c'est aimer sans mesurer. Quelle est la mesure de l'amour? C'est aimer sans mesurer. Bien sûr, nous devons développer cet amour. On n'est pas parfait. Dieu seul est parfait, comme dit Saint Jean dans son épître aussi. Dieu est amour. Dieu est parfait. Nous ne sommes pas parfaits et nous sommes là en train de cheminer. C'est pour cela que tous les années, l'Église nous invite à rentrer dans ces temps de carême. Nous sommes à la fin de ces temps de carême, mais l'Église nous invite à rentrer dans ces temps du carême. L'Église nous invite à contempler nos mystères de la passion et de la mort du Christ pour que nous puissions apprendre à aimer comme lui. Comme nous dit le pape Benoît XVI. L'amour du prochain se révèle ainsi possible au sens défini par la Bible, par Jésus. C'est par Jésus, parce que sans Jésus, je n'arrive pas à aimer jusqu'au bout. Sans Jésus, je vais que posséder, je vais profiter des autres, je vais que le plaisir. Mais en Jésus, j'apprends aussi à me donner. J'apprends aussi à partager ma vie. J'apprends aussi à faire de ma vie
Eucharistie. Eucharistie. À la fin de cette prédication-là, maintenant, nous allons continuer ces moments de retraite par un moment d'adoration. Oui, l'adoration du Saint-Sacrement, ça fait quelque temps déjà que nous ne pouvons pas communier, nous ne pouvons pas aller à la messe, nous faisons notre communion spirituelle. Et là, nous allons contempler Jésus dans le mystère de l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, présent sur l'autel. Laissons-nous transformer par cette présence. Rappelons-nous, le Fils de Dieu m'a aimé. Il s'est livré lui-même pour moi. Le Fils de Dieu, parce que comme il m'aime tellement qu'il s'est fait un pain. Et il est là devant moi, dans le mystère de l'Eucharistie. Nous n'avons pas besoin de dire grandes choses quand on va à l'adoration. Il suffit de s'exposer. Jésus sera exposé, mais nous aussi, nous devons nous exposer à sa grâce, à sa miséricorde. Que nous puissions profiter de ce temps d'adoration pour laisser le Seigneur former en nous sa façon d'aimer, sa façon d'être, pour que nous puissions être dans chaque jour de notre vie aussi un témoignage que l'amour de Dieu, que le Seigneur, que le Fils de Dieu m'a aimé, qu'il s'est livré lui-même pour moi. Pour que nous soyons un témoignage de l'action de la grâce de Dieu. Saint Paul aussi, dans l'épître aux Corinthiens, il dit ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. C'est un fruit de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Oui, soyons témoins de l'action de la grâce de Dieu dans notre vie. Et en même temps, soyons des témoins de ces mystères eucharistiques. Car la preuve concrète que Jésus est présent dans l'Eucharistie, c'est ce que l'Eucharistie réalise dans la vie de celui qui communie. Que nous puissions encore rester dans ces moments de prière, d'adoration, et soyons ouverts à l'action de la grâce de Dieu, soyons ouverts aux bénédictions du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, ce soir encore à 19h sur cette chaîne, vous pouvez accompagner la célébration, la Sainte Seine du Seigneur, la célébration du lavement des pieds, qui sera aussi en direct par YouTube. Que Dieu vous bénisse et prions encore dans ces moments d'adoration. Shalom.